Beaucoup de nos scripts Python vont utiliser la console ici, donc la partie basse de mon PyCharm ici. Donc ça peut être dans n'importe quel environnement de développement. Moi ici, j'utilise PyCharm. Évidemment, lorsqu'on travaille avec la base de Python, donc lorsqu'on débute avec Python, on va utiliser beaucoup la console et on va utiliser l'outil ici print pour faire afficher des messages, évidemment, dans la console. Donc par exemple ici, bonjour Martin, et si je fais rouler ceci, bien évidemment, j'ai bonjour Martin. Donc, ça peut devenir assez basique, ça devient très très basique la manière que ça s'affiche, à moins de faire affaire avec un module comme Tkinter ou Qt ou d'autres modules d'interface graphique. Ce que l'on peut faire ici pour améliorer un peu l'affichage de ceci, c'est d'inclure les notions d'emoji. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Vous avez par exemple une extension, un module, ici Emoji, qui permet de rajouter des emojis à l'intérieur de votre console Python. Donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est de faire import emoji. Donc ici, import emoji qui est là. Et une fois que ça c'est fait, donc je vais faire copier. CTRL-C ici et je vais le mettre à l'intérieur de mon élément ici Python. Ça se peut qu'il ne soit pas reconnu. Donc dans ce cas ici, moi il est en grisé parce que je ne l'utilise pas. Mais le module ici, ça se peut qu'il ne soit pas reconnu. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est d'aller dans les notions de paramètres ou de settings. Ici, moi je l'ai en anglais. Vous avez ici l'interpréteur, donc et vous pouvez rajouter un module et le taper emoji ici. Et vous faites l'installation. Donc install package. Et une fois que ça va être installé, donc il devrait m'indiquer que tout a été installé. Donc successfully installed successfully ici. Donc une fois que ça c'est fait, et je peux faire OK. Et à l'intérieur de ça, ben je peux aller faire des affichages d'emoji. Donc autrement dit, je vais faire print. Et là-dedans, ce que je dois faire, c'est d'utiliser le module, donc emojize. Donc c'est dans emoji. Donc ici, import emoji. Donc soit que je l'importe complètement et que je fais ici emoji.emojize. Donc ça c'est la petite fonctionnalité qui va me permettre de rajouter par exemple un emoji. Et dans ce cas ici, ben, l'exemple qu'on peut avoir, ben, c'est d'avoir le nom. Donc par exemple smiling, on va l'écrire comme il faut évidemment, smiling face ici with sunglasses. Donc sunglasses et on met un deux points comme ça. Et si je me suis pas trompé, on devrait avoir ici mon petit bonhomme avec des lunettes fumées. Donc, vous pouvez utiliser cette manière-là pour l'utilisation évidemment de votre des outils d'emoji ici. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est from emoji ici, import emojize. Donc, emojize. Et ce que ça va nous permettre de faire ici, c'est d'enlever cette partie ici et donc plutôt que de répéter plusieurs fois les mêmes informations. Donc ça permet d'avoir ceci. Donc de moins. Donc emoji.emojize. Donc on est emoji de moins de fait. Et on peut le faire aussi as. Par exemple, as EZ. Donc on pourrait faire un alias. Et dans ce cas ici, je peux faire EZ comme ça. Et encore un peu de choses. Encore un peu de lettres de moins à taper. Donc, vous avez ces informations qui sont disponibles sur le site. Donc, pour savoir ici c'est quoi qu'il faut écrire à cet endroit-là, bien, vous pouvez aller sur le site. Je vais le mettre en bas ici dans les commentaires de ma vidéo. Et vous allez avoir la documentation, donc la source ici, qui sont là. Donc, vous avez quelques exemples qui sont disponibles ici. Vous l'avez aussi en plusieurs langages, donc en anglais. Vous pouvez l'avoir en français. Donc ici, ils l'ont mis en langage espagnol, par exemple, ou portugais. Donc vous avez différents langages que vous pouvez utiliser. Et pour avoir accès aux emojis, donc à savoir ici quels sont les emojis qui sont autorisés, bien vous avez dans la documentation que vous pouvez voir ou d'aller voir ici Overview of all emojis. Et en cliquant dessus, vous allez avoir tous les emojis disponibles avec leur nom. Donc, si vous voulez utiliser d'autres informations, donc des emojis un peu différents, ben vous allez avoir les,
les noms à aller chercher ici. Par exemple, si je vais avoir un petit Tyrex, je copie Tyrex ici, je l'amène à l'intérieur de mon Python, je remplace mes éléments, ce que mes 2 points. Donc ici, je vais l'enlever. Je mets, oups, il n'a pas été copié la bonne information. Je vais revenir. Tyrex ici, copier. Sinon, c'est pas trop long à rajouter. On va enlever le double 2 points. Et en faisant ça ici, ben, j'ai mon petit Tyrex qui s'affiche. Donc, ça rajoute un peu plus de couleur et un peu plus d'informations intéressantes à l'intérieur de votre console plutôt que d'avoir seulement que du texte.